Alexandre Tirabossi est le vice-président étudiant de l'Université de Lyon. Et nous allons d'abord voir une vidéo sur un projet développé à l'Université de Lyon. Donc, je m'appelle Marine Saccaro, j'ai 24 ans, je suis étudiante à l'Université Lyon 1 en Master 1 de Biologie intégrative et Physiologie. Et cette année, j'ai monté l'association The Student Panda, qui est une association qui a organisé une course pour soutenir le don de moelle osseuse. Alors, je me suis intéressée au don de moelle osseuse parce que j'ai un ami atteint de la leucémie qui aujourd'hui est guéri, qui en fait m'a transmis un article en montrant comme quoi le don de moelle osseuse, ça se fait par le sang. Et je me suis dit, mais personne ne le sait que ça peut se faire par le sang. Et là, je me suis dit, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute. De cette idée, en fait, de se dire qu'il faut discuter du don de moelle osseuse, qu'il faut sensibiliser les gens, là vient en fait le contexte de la fac où on nous dit, cette année, vous pouvez monter un projet, on vous accompagne, voilà, allez-y, lancez-vous, faites ce que vous voulez. Et là, je me dis, mais oui, je vais prendre mon idée du don de moelle osseuse et je vais en faire un événement, sensibiliser les gens, sensibiliser les étudiants aussi. J'ai essayé de réfléchir sur un moyen de pouvoir communiquer là-dessus. Et c'est vrai qu'en ce moment, les courses, c'est assez fun, les gens viennent courir, se dépenser. Nous, on avait voulu absolument faire ça sur l'université pour montrer qu'on était des étudiants de l'université, mettre en avant aussi notre université qui nous permettait de faire ce projet. Pendant l'année, en fait, l'organisation de cette course a été un travail de titan. On y a passé énormément de temps. Peut-être autant de temps que sur nos études. On a dû passer par toutes les étapes clés qui sont l'ouverture de l'association, l'ouverture de compte bancaire, assurance. Ensuite, on a passé énormément de temps à démarcher les sponsors. Je pense qu'on en a démarché au moins 200 sponsors facilement. Le jour de la course, c'est vrai qu'on a eu à peu près 200 personnes qui sont venues sur la course. Les personnes en fait sont venues par groupe, donc ça a été des petites équipes parfois de filles qui sont venues courir toutes ensemble, très motivées pour faire tout ce circuit. Ça a été des enfants qui devaient avoir 2 ans, 3 ans à peine. Et on s'est dit, mais ce petit bout de chou, il vient courir avec son doudou pour le don de moelle osseuse. Alors ça a été le coup de cœur de la course. Les coureurs en fait à la fin de la course sont venus nous voir en nous disant à l'année prochaine. Et ça fait vraiment chaud au cœur de se dire que notre événement a plu, que notre événement a touché des personnes parce que n'empêche, on a eu à peu près 24 personnes qui sont allées s'inscrire sur le registre de don de moelle osseuse pour pouvoir être veilleurs de vie. Et là on se dit pari réussi. Alors Alexandre Tirabossi, vous êtes le vice-président étudiant de l'Université de Lyon. Parlez-nous de ce projet de fonds d'initiative étudiante et de son rapport justement avec les fonds d'initiative étudiante qui existent déjà dans les établissements. On l'a très bien vu dans la vidéo, à l'Université de Lyon, on a de nombreux étudiants qui sont très dynamiques dans leurs projets d'innovation, alors que ce soit l'entrepreneuriat, mais aussi les questions de vie étudiante. Et l'Université de Lyon est là pour les accompagner au quotidien dans leurs projets. Ça passe notamment par quelque chose de très visible qui est le FIE, donc le Fonds d'initiative étudiante, qui accompagne les initiatives des étudiants de l'Université de Lyon. Cette année, on est en phase d'innovation, quelque chose qui revient souvent dans la politique de l'Université de Lyon, l'innovation. On teste les appels à projets. Cette année, la prochaine appel à candidature du FIE sera tourné sur les questions de développement durable. Et là, les services de l'Université de Lyon seront à même d'accompagner ces projets et aller au-delà de l'accompagnement qu'un établissement membre peut apporter. C'est-à-dire vraiment prendre ce projet et lui donner une autre échelle, un accompagnement supérieur à ce que peut un établissement seul donner. Merci. Alors nous allons maintenant voir un autre projet porté par l'Université de Lyon sur le volet vie étudiante. C'est le Student Welcome Desk. S'ils font la queue quelques minutes, c'est pour gagner du temps. Ces étudiants internationaux ont tous un problème urgent à résoudre. On a la chance d'avoir un petit guichet de la préfecture par ici pour faciliter le renouvellement de notre carte de séjour. Le plus compliqué, c'est de trouver le logement. Comment rassembler tous les dossiers, tout ça. Parce que chaque année, il faut renouveler et c'est très lent. Apparemment, la préfecture, c'est beaucoup plus compliqué que venir ici.
Ils viennent de tous les continents, découvrent une langue, un mode de vie. À toutes leurs questions, ils savent qu'ils trouveront la réponse en un lieu unique, le Students Welcome Desk. Alors ici, on peut vous renseigner sur votre titre de séjour, également le logement, le transport, la culture, la santé, le job. Les chiffres sont éloquents, plus de 6000 visiteurs accueillis de 77 nationalités différentes. L'attestation d'assurance, ça vous convient? Mathéus étudie à l'école centrale. Cette année, le jeune Brésilien doit renouveler son titre de séjour. Pour faciliter l'accueil de ses étudiants, la préfecture a décentralisé des bureaux au sein de ce point d'accueil multiservice. On vérifie les originaux ainsi que les copies. Et si le dossier est complet, on transfère la personne auprès de mes collègues de la préfecture pour l'enregistrement et pour la délivrance d'un récépissé. La métropole lyonnaise compte 145 000 étudiants, dont 16 000 internationaux. C'est à ces derniers que s'adresse le Students Welcome Desk. Il ouvre dès la rentrée universitaire pendant 2 mois, avec cette année une grande nouveauté, les Meet and Greet. Alors là, on se trouve dans le patio de l'Université de Lyon. Donc c'est à la fois un lieu d'attente où les étudiants patientent avant de passer en guichet de la préfecture. Et c'est aussi là que se déroulent les Meet and Greet, qui sont des temps un peu plus informels, mais aussi d'information, où les étudiants peuvent rencontrer des professionnels de différentes thématiques. Aujourd'hui, c'est la santé. Le vendredi, ce sera le logement. Et le jeudi soir, ce sera plutôt la vie à Lyon, la vie culturelle. Le Students Welcome Desk favorise l'intégration des étudiants internationaux. Il crée un lien social indispensable, un sens de l'accueil qui permet à ces jeunes de s'imprégner d'une culture, d'une ville dont ils deviendront les meilleurs ambassadeurs. Je trouve que Lyon, c'est une ville sympa, une ville historique avec de très jolis bâtiments. Il y a pas mal d'activités culturelles, des animations tout le long de l'année. Ça m'évoque l'image de la France. C'est super beau, c'est grand, les gens sont super gentils, la ville elle est accueillante et franchement j'aime bien, c'est peut-être ma deuxième maison. L'Université de Lyon dispose déjà d'un accueil performant sur les chercheurs et les enseignants-chercheurs étrangers, le dispositif Ulysse. Là, il y a ce dispositif qui n'est pas complètement nouveau, mais il y a des nouveautés en 2017. Fabienne Crécy, pouvez-vous nous en parler, insister? Elles ont déjà été évoquées, oui. Mais résumer l'essentiel. Je vais résumer. Alors d'abord, on est toujours très touchés quand on voit cette jeune femme qui dit « c'est ma deuxième maison ». J'ai vu le film 10 fois, mais ça fait toujours le même effet. Les nouveautés de cette année, c'est d'abord une harmonisation du dispositif stéphanois, anciennement Sésame, et du dispositif lyonnais, Student Welcome Desk Saint-Étienne, Student Welcome Desk lyonnais. Donc une seule bannière pour les étudiants qui, du reste, dans le courant de leurs études, peuvent aller aussi bien à Lyon à Saint-Étienne. Pour nous, c'est très important. Une nouveauté, l'OFI, l'Office de l'immigration et de l'intégration, qui vient sur le guichet d'accueil des étudiants internationaux 2 fois par semaine, ce qui fait que ces étudiants, les primo-arrivants, sont accompagnés depuis le dépôt du dossier jusqu'à la validation de leur visa. Et puis les meet and greet dont on a parlé là, qui cette année, et c'est vraiment un plus, vont être poursuivis tout au long de l'année, parce que l'étudiant n'a pas à être uniquement accueilli dans ces 2 mois de Student Welcome Desk. Et pour nous, cette offre de service, elle doit se dérouler toute l'année. C'est un des enjeux de l'appartenance des étudiants à ce site et au site universitaire lyonnais. Voilà. Merci.